Bonsoir à tous, bonne arrivée dans Sacré Kijé. Aujourd'hui, des invités, mais aussi pour parler de l'actualité musicale dans notre pays. Adama, bonsoir. Bonsoir. Bonne arrivée dans cette émission. Merci. Tu viens avec un joujou qui t'appartient, tu es multifonctionnel en matière d'instruments, c'est ça? Oui, un peu, on m'a dit ça. Et puis tu viens nous parler de ta carrière dans cette émission aujourd'hui. On parlera, et on l'a annoncé la semaine passée, de We Are Happy from Ouaga. On parlera du concept qui prend son effet sur Internet, un outil désormais incontournable. Mais on va vous aujourd'hui dans cette aventure de Sacré Kijé, notre premier invité qui s'appelle Adama Bilo. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est pas tout le temps qu'on te voit à Ouagadougou parce que désormais tu mènes ta carrière musicale en France. Aux côtés de grands noms de la musique africaine. Est-ce que tu peux nous faire un peu une présentation générale de ce que tu fais et avec qui tu travailles? Bon, présentation générale, je m'appelle à l'état civil Adama Dambélé, Bouaba, Dedibasso, et je suis griot de naissance. Bon, là je réside en France depuis quelques années, on va dire une douzaine d'années, et j'ai eu la chance, on va dire comme ça, de pouvoir aussi m'intégrer dans le réseau des plus grands noms de la musique africaine. Des noms pour nous? Mandi Dibango, Cheikh Tidiane Cheikh, Paco Seri, Leturo Kunda, etc. La crème des crèmes, mais pas l'occasion de travailler avec des Burkinabés en tant que tel? Bien sûr, c'est arrivé, mais pas trop. Surtout, j'ai travaillé avec Salia aussi, ici des stages aussi, avec Hussein Sako. Salia de ex-Salia Nissédou. Ouais, Salia Nissédou, avec les deux. Les deux, on a eu à partager le même plateau en 2008 à Saint-Brieuc. Babel Dance, c'était un festival. Et après, voilà, fréquemment, on se rencontre aussi dans les stages internationaux et tout ça. Tu es un homme à dimension multiple dans ce qui concerne les instruments. Au fond, tu joues à quoi? C'est quoi ton instrument de préférence? Bon, on dirait, mon instrument de préférence, c'est le djembé, on va dire. Mais vu que je suis né dans une famille griot, j'ai eu la chance de pouvoir toucher à beaucoup d'instruments. Mon père, il était balafoniste, choriste. Et moi, j'ai appris le balafon après de lui. Après, j'ai appris à jouer le goni avec mes frères. Après, la tomblant, tout ce qui est instrument exotique qui vient de la Côte d'Ivoire. Parce que mes parents ont migré là-bas. Donc, comme Abidjan, c'était une plateforme. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir vraiment rencontrer pas mal de... On le verra tout à l'heure dans un spectacle intitulé Le Trio, où tu travailles avec deux autres personnes, à trois sur la scène de l'Institut français. Vous avez fait un spectacle, mais on voit que vous jouez à plusieurs instruments. On dit que des personnes comme vous, aux multi-instruments et qui s'attachent à la tradition, leur avenir musical se trouve en Europe. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais, c'est ce qu'on a cru, c'est ce qu'on met dans nos têtes. Et moi, je pense que c'est pas forcément vrai, parce que c'est possible de pouvoir vivre. Parce qu'avant la découverte de l'Europe, mes ancêtres, ils vivaient de la musique, les griots vivaient ici de la musique, de nos instruments traditionnels. Donc je trouve que c'est un peu, excusez-moi du terme, mais un petit pipeau. C'est vrai que dans le monde moderne, là-bas, ils ont réussi à valoriser leur culture, ils ont réussi à valoriser la musique et donner un sens à la musique que nous, ne donne pas le même sens. Et c'est qui est dommage d'ailleurs. Et tu as quoi? L'impression que cette valeur a baissé par rapport à toi, le griot d'aujourd'hui, et tes ancêtres, pour ne pas aller trop loin, ton grand-père, par exemple? Ouais, ça a beaucoup baissé, parce qu'il y a deux sortes de griots. Il y en a qui confondent. Il y a des griots qui sont là pour la louange. Voilà, le louange, et aussi, pas que les louanges, parce que c'est ce que les gens, ils ont la vision de ça comme un griot, ça doit faire les atalakou, louange, tout, après il faut traverser. Non, alors que le griot, tu le fais bien d'ailleurs. Ah d'accord, ok. Tu vois, je crois que je vais inscrire, ça marche. Tous les DJ sont des griots, on va dire. Voilà, même les réalisateurs sont des DJ. Ben, tu vois. Donc en fait, moi je suis un peu dans ces démarches-là pour pouvoir revaloriser nos instruments, surtout notre coutume. Le griot, c'est une personne qui a une multiple fonction en fait. Le griot, il est en même temps, comme on va le dire, les journalistes, les médiateurs, il est aussi... celui qui garde l'histoire et qui transmet de génération en génération. C'est un livre d'histoire. Exact. Donc, et maintenant, les gens, ils confondent entre le griot chanteur, le griot qui fait les atalakou, le griot qui a envie de se faire de la thune, qui chante pour louange d'un tel pour pouvoir se faire... Alors que ça existait dans le passé, parce que chaque griot a son noble et il le glorifie. Puis cette personne aussi, c'est comme les grands empires, quand ils regardent, on va aller un peu dans le Moyen-Âge, même chez les Européens, que ce soit les Français ou les Italiens ou les Anglais ou les Allemands, ils ont vu que les grandes puissances, ils ont vu que les grands symphoniques, les orchestres avec les auteurs comme Mozart ou... qui rendaient gloire et magnificité à un personnage. Voilà, tu vois, qui donnaient aussi sens à leur
richesse et leur pouvoir. Voilà, leur pouvoir, tu vois. Tout ça, c'est à travers de la musique des griots, on va dire, des griots modernes ou des griots occidentales. Chez nous aussi, c'est pareil, même quand tu regardes dans la religion, que ce soit dans la religion musulmane ou dans nos coutumes traditionnelles, même le Mohamed des musulmans, un coutume salam, voilà, et qui avait un griot aussi qui faisait son louange même pendant les affrontements, même que ce soit Samori Touré. Et c'est dommage qu'il y a plein de gens comme Tcheba, et il y a plein de mythes, plein d'histoires en Afrique, que les griots, on le sait, mais on ne le dit plus, puisque ça ne marche plus comme avant. Les gens, ils sont en train de perdre... Parce que c'est vrai, aujourd'hui, quand on voit un balafon, un djembé, quelqu'un qui joue bien à ses instruments, on dit non, il fait de la musique pour blanc. On s'excuse un peu, mais on a l'impression que ces choses qui nous appartiennent ne nous appartiennent pas en tant que telles, qu'on s'y reconnaît pas. Est-ce que c'est le sentiment que tu as? Ouais, moi, c'est vraiment ça. En fait, on est pauvre de notre recherche, en fait. Je ne sais pas comment, je n'ai pas le bon mot pour le dire. La musique traditionnelle n'est pas faite pour les Blancs. C'est l'ignorance qui fait dire ça. Voilà. Mais c'est la vérité, parce qu'un Blanc ne va jamais aller dans un opéra ou dans un théâtre où dire ah, ce théâtre ou cette pièce, il est bien fait pour les Africains. Non, on ne dit jamais ça. Excusez-moi, mais voilà. Mais il n'y a que nous qui disons que le balafon, c'est un instrument pour le blanc. Voilà, alors que ce n'est pas le blanc qui crée ça. On le voit de plus en plus à travers les spectacles. Certains instrumentistes occidentaux qui arrivent justement à s'inspirer de nos valeurs d'instruments pour en faire d'autres instruments. Et tu l'as vu, j'imagine, à travers tes nombreuses tournées. Moi, j'ai même des preuves, j'ai même des images aussi. Tu vois, ce qui est un peu dommage, même dans notre éducation, on n'a pas cette, comment on appelle ça, cet éveil musical. Et même éveil musical, mais quand on dit éveil musical, ce n'est pas vraiment apprendre les enfants à jouer, mais c'est de connaître le sens de la musique, le sens de la vie. Pousser la curiosité. Voilà, pousser la curiosité. Et puis, découvrir leur histoire, leurs racines. Tu vois, ces instruments aujourd'hui, le problème en Afrique, quand on dit traditionnel, les gens ils ont l'impression de comprendre que c'est un truc qui doit stagner. Ça veut dire que c'est traditionnel, ça ne doit pas bouger, il doit rester vieux, ancien, moche. Non, la tradition c'est partout. La tradition il évolue avec l'être humain. Si tu ne fais pas évoluer ta tradition, elle va mourir. Voilà, c'est clair. Donc c'est pourquoi j'ai l'impression que nous-mêmes on dit l'ennemi de l'Afrique. L'Africain lui-même c'est ça. Parce qu'il laisse sa richesse comme on va dire les cafards. Qui laisse tous les bons endroits, qui résistent et puis qui va vivre dans les chiottes. Donc c'est un peu ça l'Africain. Nous sommes en pleine semaine nationale de la culture. C'est à Bobo Dioulasso que tu connais très bien. Hein? Bobo Dioulasso, c'est ta ville. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tout cela? Parce que la Semaine nationale de la culture, c'est aussi donner une valeur en plus à cette, entre guillemets, cette tradition que certaines personnes pensent rester comme folklore. Qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu vois de telles manifestations qui ont lieu chaque 2 ans, alors que la musique, elle vit tous les jours? C'est sûr. Moi, ce que j'aimerais dire sur cette manifestation, c'est déjà aussi, c'est bien de donner un plateau aux artistes pour qu'ils s'expriment, c'est bien de compétir, c'est bien de revaloriser toute cette culture, mais il ne faut pas juste s'arrêter là pour regarder les gens jouer ou même mettre les gens sur la scène pour créer. Il faut juste les accompagner, il faut les impliquer plus, il faut les responsabiliser, il faut leur donner l'opportunité de se former, de comprendre ce qu'ils sont en train de présenter, que ça peut être continuellement valorisant toujours. Pas seulement attendre chaque 2 ans pour pouvoir faire un acte. Parce que chaque 2 ans, tu as l'impression que tout le monde va à Bobo juste pour la semaine de la nationale. Et quand c'est fini... Semaine nationale de la culture, tout le monde y va. Voilà. Même quand on n'est pas dans le monde de la culture, tout le monde y va. Quand c'est fini, après c'est fini. Quoi. La culture, même les Samo, ils font direction Semaine nationale de la culture. Bon, c'est bizarre. Mais c'est ce que nous on s'est dit. Parce que les gens qui viennent prendre des cours avec nous, moi disons que je suis entre guillemets prof de musique africaine, je suis fils de griot, c'est que les enseignent. Il y en a qui ne connaissent même pas le solfège, mais ils arrivent à se donner des repères. Et ces gens-là, ils gardent bien notre culture que nous-mêmes. Et c'est pas banal ce que tu fais à côté, c'est ton projet personnel, même si pour la plupart des temps, tu bosses avec les gens, les grands noms de la chanson africaine. Tu as le temps aussi, de temps en temps, de te consacrer à ce qui t'est personnel, notamment ce projet de trio. Tu veux bien nous en dire un mot? Oui, c'est avec plaisir. Ouais, ces projets avec le trio, en fait, c'est toujours la même démarche. Moi, j'essaie de comprendre les autres cultures pour qu'ils arrivent, comment est-ce qu'ils font pour arriver à évoluer. Donc, ce qui m'amène aussi à aller envers eux. Donc, ce trio, c'est une manière aussi de... Tu étais un Africain et 2 Européens, c'est ça? Non.
Ouais, des Européens, on va dire comme ça, mais même musicalement, si l'autre est voilà. très mélangé. L'autre, il est indien. Il est indien. On va dire, il n'est pas indien d'origine, mais sa musique, sa vocabulaire est indien. Mais pourquoi mélanger tant de diversité là? Ben, c'est pour dire qu'il n'y a pas de diversité pour moi tant que telle, parce que les Indiens ils ont des bras, des pieds comme moi. C'est le langage. Voilà, c'est le langage. Il faut pouvoir... Et la musique est universelle. Il faut pouvoir briser ces barrages, surtout pour pouvoir communiquer avec tout le monde. Et surtout, c'est montrer que moi aussi, j'existe. Je ne vais pas dire, ah, les Indiens, ils sont forts, ils jouent les tam-tams avec des doigts et tout, et ou les Américains, les Latinos sont forts, ils font des salsa ou des trucs comme ça. Mais moi aussi, l'Africain, je sais faire du warba, je sais faire du tendro, je sais faire du dundumba, tu vois, ces genre de trucs. On va regarder un extrait de ce spectacle-là. Accrochez-vous parce que tout le monde joue à plusieurs instruments. Du coup, on ne sait pas qui joue à quoi, mais c'est de la musique, c'est pour vous. C'est sur Sacré Kijé. Vous regardez BF1. Adama est notre invité.